Oh les pauvres Belges, putain. Coupe du Monde 2018, éliminé en demi-finale par l'équipe de France. 3 ans plus tard, l'histoire se répète, éliminé en demi-finale de la Ligue des Nations par l'équipe de France. Vraiment, l'équipe de France, on est la bête noire des Belges. Et là, je vais bientôt aller me coucher, je fais le débrief, le montage, j'upload la vidéo, et ensuite je vais aller me coucher, et j'espère que demain matin, quand je vais me réveiller, je vais pas aller sur Twitter et voir une longue interview de 3 pages de Thibaut Courtois, l'air de dire, oh, la France, ils ont marqué le 3e but, et puis après ils ont défendu à 11 pour garder le dernier but, pour pas se prendre un dernier but. Courtois, déjà qu'il avait le seum à la Coupe du Monde 2018, juste en ayant pris une tête d'Umtiti, mais alors là, en prenant 3 buts en une mi-temps, parce que oui, la Belgique gagnait 2-0 à la mi-temps, et perdre 3-2 à la fin dans le temps réglementaire, en plus, c'est même pas en prolongation, c'est dans le temps réglementaire, mais Courtois, mais il doit avoir un seum, mais immense. Putain, quel hold-up, et je devais même pas faire cette vidéo à la base, mais quand j'ai regardé le match de l'équipe de France et le hold-up, mais waouh, franchement, il y avait 2-0 à la mi-temps. On s'est fait écraser par les Belges en première mi-temps, vraiment. Et tu te dis à la mi-temps, mais comment on va faire pour remonter et essayer d'aller chercher l'égalisation, essayer d'aller chercher la prolongation, voire même les tirs au but si au final ça tire trop ou quoi. Et finalement, on arrive à gagner 3-2 dans le temps réglementaire. Franchement, je sais pas comment on a fait, je sais pas comment l'équipe de France a fait, mais c'est fou. Alors si évidemment je sais ce qu'on a fait, je sais ce qu'ont fait les joueurs de l'équipe de France pour remonter et mettre cette équipe de Belgique en difficulté. On a vu vraiment 2 visages ce soir. Le visage de l'équipe de France en première période et le visage de l'équipe de France en deuxième période qui était mais alors totalement différent. C'est-à-dire qu'en première période, on est vraiment là, on joue mais on est nonchalant. On se fait endormir par le jeu de la Belgique qui, voilà, joue vraiment avec un gros bloc serré au milieu de terrain pour empêcher au maximum la relance de l'équipe de France. Et honnêtement, le début de match était vraiment mou. Que ce soit des deux côtés, ça jouait, ça faisait tourner, on avait un gros bloc belge au milieu qui empêchait les transmissions françaises. Du coup, on avait Varane, Hernandez, Koundé qui faisait des passes, Varane, Hernandez, Koundé qui faisait des passes, bref c'était que ça pendant quasiment un quart d'heure et on se fait endormir. On se fait endormir par la Belgique qui au bout de la 30e minute garde beaucoup plus le ballon. C'est eux qui mettent le pied sur le ballon alors que pendant les 30 premières minutes c'était l'équipe de France. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment dangereux parce que c'est là où on s'est fait endormir. C'est-à-dire qu'au bout de la 30e minute, la Belgique met le pied sur le ballon et commence vraiment à dominer. Et ils ont vraiment dominé de la 35e à la 45e et c'est également dans les 10 dernières minutes qu'on prend 2 buts. Effectivement, premier but qui vient du côté gauche, donc du côté de Pavard et de Koundé, avec cette frappe de Carrasco qui est détournée, il me semble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hugo Lloris ne peut absolument rien faire. Il est pris à contre-pied et je crois à la 43e ou 44e minute, je sais plus, on a Lukaku qui fait vraiment une superbe action. Il laisse le ballon passer entre ses jambes, ce qui feinte totalement Lucas Hernandez qui est totalement à la rue. Lukaku qui met une grosse frappe à moitié sous la barre, en pleine lucarne. Bref, absolument magnifique. Lloris est trompé. Et à quelle minute sont les buts? Voilà, c'est ça, on prend un but à la 37e minute de Carrasco et un but à la 40e de Lukaku. Je voyais ça plus loin, je pensais que c'était vers la 43e, 44e, par là. Mais non, c'est à la 40e, Lloris est battu, il ne peut absolument rien faire. Sur le premier but, il est totalement prêt à contre-pied. On a Koundé et Pavard qui couvrent, donc le ballon au départ, je pense qu'il ne le voit pas. Et ensuite, il se fait fusiller par Lukaku à 2 mètres, surtout que Lloris fait un arrêt, mais absolument masterclass au tout début du match, vraiment, il va la chercher sur le côté, putain, l'arrêt qui sort, il est absolument incroyable, et ensuite, sur les 2 buts, il ne peut absolument rien faire du tout. Donc là, je me dis, bon, la Belgique ont vraiment très bien joué le coup, en gardant le ballon pendant les 15 dernières minutes, en ayant la possession pendant les 15 dernières minutes, en nous endormant, et en nous marquant 2 buts comme ça, coup sur coup, et tout est dans la tête, les amis. Et si l'équipe de France est revenue, c'est beaucoup, mais alors beaucoup au mental, et c'est pour ça que je les félicite, parce que c'est vraiment très fort. Surtout qu'en seconde période, la Belgique garde totalement son style de jeu. Le gros bloc au milieu de terrain, il joue assez haut vers l'avant, mais ce qui était différent
par rapport à la première période, c'est que les Français, à la perte du ballon, boum, gros pressing, directement sur le porteur du ballon, ce qu'on n'avait pas du tout vu en première période. Donc forcément, les Belges sont assez bousculés, ils commencent à douter, et à la 62e minute, le but de Karim Benzema, absolument magnifique, qui trompe Thibaut Courtois, et là, tout est relancé. La Belgique qui recule, la France qui fait un pressing, jusqu'à ce que ce penalty soit provoqué par Antoine Griezmann et conclu par Kylian Mbappé. Et quand j'ai vu Kylian Mbappé s'élancer pour tirer le penalty, j'ai tout de suite pensé au match contre la Suisse, c'était sûr, et j'ai fait « Oh putain, Mbappé s'il te plaît, allez, mets-le, fais pas le con mon pote ». Et c'était sûr, enfin non c'était pas sûr, mais je pensais vraiment, j'étais sûr qu'il allait ouvrir le pied et qu'il allait pas faire la même connerie que contre la Suisse où justement il a tiré à droite, là il a ouvert, enfin il a tiré à droite, non il a tiré à gauche justement, là il ouvre le pied au lieu de croiser, Thibaut Courtois a plongé du bon côté, il a même failli la sortir. Et Kylian Mbappé qui marque 2-2 et là le match est vraiment relancé et ascenseur émotionnel de fou parce qu'il y a 2-0 à la mi-temps, t'es au fond du gouffre et là 2-2, tout est relancé. Et là la Belgique continue de subir et c'est totalement fou parce que jusqu'au but de Benzema, la Belgique était vraiment dedans et j'ai l'impression que le but de Benzema ça les a vraiment, mais alors mis KO. Il marque même justement un but mais sur une espèce de contre-attaque avec un centre de Carrasco pour Lukaku qui marque à la 87e minute, le but est refusé pour une position de hors-jeu vue par la VAR, donc but refusé, et 3 minutes après, on a le but de Théo Hernandez et juste Lucas Hernandez. Théo Hernandez déjà dans la même équipe, les deux frères, mais c'est masterclass. Donc on a ce centre de Benjamin Pavard, Karim Benzema qui laisse le ballon, Théo Hernandez a dû lui parler, je pense, il a dû lui dire laisse. Il contrôle, il frappe, Thibaut Courtois plonge, il la touche du bout des doigts, ça fait petit filet, but à la 90e minute et victoire de l'équipe de France 3-2. L'ascenseur émotionnel dans ce match, mais il était phénoménal. Et les Belges, comment, mais je sais pas comment ils doivent réagir parce que je me dis que déjà à 1-0, juste avec un but sur corner d'Umtiti en Coupe du Monde, ils avaient le seum mais immense, ils en ont parlé pendant je sais pas combien de temps, mais alors là quand tu gagnes 2-0 à la mi-temps et que tu te prends 3 buts en une mi-temps, dont un à quasiment dans les dernières minutes de jeu, mais on va en entendre parler pendant combien de temps? Alors ça se trouve ils vont pas du tout en parler, mais je veux dire intérieurement, mais ils doivent bouillonner, je pense réellement à Thibaut Courtois qui, là à l'heure où je vous parle, il est quelle heure? Il est actuellement 23h, il est 23h02, mais Thibaut Courtois il doit être comme ça dans le vestiaire. Comme ça, il doit penser à la frappe de Théo Hernandez, comme ça. Et il doit avoir le seum. Masterclass de l'équipe de France ce soir. Donc du coup, rendez-vous dimanche pour la finale. Et oui, finale de la Ligue des Nations qui opposera l'équipe de France à l'Espagne. Effectivement, l'Espagne qui a gagné contre l'Italie hier soir 2-1, donc qui se sont qualifiés. Donc France-Espagne, franchement, ça va être vraiment, je pense, une belle finale. Donc évidemment, je serai présent pour regarder le match, sans doute un débrief, je ne sais pas trop encore, je suis pas sûr, donc je ne vous promets rien, mais il y aura peut-être un débrief de cette finale, si on la gagne surtout, mais en tout cas voilà, on est qualifié pour la finale, c'est dimanche, et voilà, rendez-vous dimanche pour regarder ce match de l'équipe de France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve demain les amis, à partir de 16h sur la chaîne, pour une vidéo, voilà, si vous êtes fan du PSG, de Kylian Mbappé, je pense que cette vidéo va vous intéresser. Donc voilà, rendez-vous demain à 16h sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Merci à vous d'avoir regardé. Allez, salut à tous. Et encore une fois, merci à vous. Allez, ciao, bye bye.